Allez, c'est Gabriel Hubert qui me rejoint à présent, qui est CEO lui aussi et cofondateur de Dots. Lui, il a co-créé une plateforme qui est connectée aux données internes des entreprises et qui permet de créer des agents d'intelligence artificielle. Bonjour, je parle de vous, je parle de Dust. Gabriel, votre croissance a explosé, c'est moi qui le dis et c'est pas vous. Elle a explosé cette année avec de nombreux clients de la French Tech comme Koto, Doctolib, Alan. Bon, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de vos salariés avec les entreprises de l'IA ? Alors nous, on se sert de Dust tous les jours, hein, puisqu'on on fournit une plateforme qui permet aux entreprises de connecter leurs données internes aux meilleurs modèles et de créer des agents qui les aident dans les tâches du quotidien, surtout les tâches en interne. Donc c'est un gain de temps énorme, tu m'as dit. Voilà, et parfois des petits gains de temps qui s'accumulent. Je pense qu'on a parfois un peu cette théorie de il faut tout changer. Mais en fait, si on arrive à s'économiser 20 minutes par-ci par-là, on a vite fait de se dire que la journée elle est un peu plus efficace. Je pense aussi qu'il y a différentes façons de voir les gains qu'on peut attendre de l'IA. Il y a faire les choses plus vite, il y a faire les choses mieux. Répondre à un client en japonais alors qu'on ne sait pas parler japonais, c'est quelque chose qui est possible et qui n'était pas possible il y a quelques années. Ou alors faire les choses différemment, qu'on ne savait même pas faire avant. Que le service de vente puisse récupérer en temps réel ce que les ingénieurs viennent de mettre dans le produit, ou que les ingénieurs puissent récupérer en temps réel ce qu'un prospect est en train de raconter dans un call avec une équipe de vente. Ça, c'est des choses qui étaient juste pas possibles avant et qui sont maintenant techniquement faisables avec cette technologie et celle qu'on fournit à nos clients. C'est ça en fait, et ça vous a pris du temps à programmer tout ça ? Alors l'entreprise, elle existe depuis 2 ans et demi. On a commencé à créer le produit à la fin de l'année 2022 et on le crée d'ailleurs avec nos premiers clients en début 2023 en co-création, en designant ensemble ce qui nous semble être les couches importantes à mettre en place pour ces clients-là. Les clients adhèrent tout de suite ? Pardon ? Les clients adhèrent tout de suite ? Ouais, les clients ont plutôt adhéré tout de suite parce que la promesse, elle était, et elle parlait à une catégorie d'entreprises, celles qui sont vraiment convaincues que cette technologie change beaucoup de choses, celles qui ont des employés assez dégourdis et qui ont envie de leur donner des outils pour aller travailler mieux et plus vite et pas de s'en débarrasser en les remplaçant par des robots. Ça, c'est hyper important dans notre vision, celle d'augmenter plutôt que de remplacer. Et puis enfin, des entreprises qui avaient beaucoup de croissance et beaucoup d'ambition devant elles et qui se disaient, OK, il y a urgence à repenser la façon dont on va pouvoir travailler demain. Quelle est la meilleure approche finalement pour utiliser Dust ? Alors, moi ce que je conseille à toutes les entreprises, c'est vraiment de décentraliser la création des agents qui vont permettre au travail d'être amélioré. Il y avait un peu cette vision avant que le logiciel, c'était quelque chose que le département IT choisissait et imposait à tout le monde. Et pour moi, il y a vraiment une révolution de ce côté-là. Une équipe de comptabilité de 5 personnes qui a un certain nombre de points de blocage dans la façon dont elle travaille, elle peut participer à la création d'outils qui la rendent plus efficace. Ce n'était pas possible avant de déployer des outils qui étaient adaptés à chaque équipe et à chaque entreprise. Et c'est ça le maître mot, c'est de prendre possession, de reprendre en main les moyens de sa productivité. Merci beaucoup Gabriel Hubert, donc CEO et cofondateur de Dust. Un grand merci.